Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, deux choix, pardon. Deux choix, peut-être plusieurs messages en fait, je ne sais pas combien il va y en avoir. Donc on a le choix entre le collier de quartz rose, qui est ici, ou le collier de jade jaune, c'est du jade jaune. Avec un petit papillon pour la transformation qui va nous accompagner. Donc premier tirage, ce sera avec cet oracle-là, qui est Messenger Oracle de Ravin Félin, qui est un oracle qui est relié à Gaïa, à la Terre, à Gaïa. Donc le premier message, ce sera un message de Gaïa avec 5 cartes. Deuxième message, ce sera un message de tes anges gardiens, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Oui, je sais, c'est un tarot, mais moi, je vais m'en servir comme d'un oracle. Et enfin, à la fin de chacun des tirages, je tirerai une carte Ask an Angel, Oracle Card de Tony Carmine Salerno. Une carte, j'irai peut-être lire dans le livret parce qu'en fait, ce sont des anges et aussi des archanges et je ne les connais pas tous. Donc, ça va me demander une petite recherche. Donc, c'est parti. On va commencer par le collier. Je vais le mettre de côté. On va commencer par le collier de quartz rose. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, c'est parti. Ça, c'est un message de la Terre, de Gaïa, pour ceux qui ont choisi le collier de quartz rose. Un message en 5 cartes. Okay. Juste un essai. Attends, si j'en ai 5, c'est bon, j'ai demandé 5 cartes. 2, 3, 4. J'en ai vraiment demandé 5. 1, 2, 3, 4. Une dernière. Ou on prend la carte en d'autres deck. On va prendre la carte en d'autres deck. On va voir. Première carte. Embrace Spirit. Ça tombe bien. Moi, je dirais, comme c'est un message de la Terre, incarne ton esprit sur Terre. Parfait. D'ailleurs, selon moi, selon la vision des choses, il a la tête de feu, ensuite le corps des étoiles et il doit s'enraciner dans la matière. Ouais, c'est selon moi. Mais sinon, ce serait matérialise, enracine, incarne ton esprit. Donc, let go of the old. Laisse partir l'ancien, accueille le nouveau, effectivement. On voit même un dégradé de jaune, j'espère que tu le vois. Mais effectivement, il faut se défaire de tous les conditionnements parce que l'esprit n'a pas du tout une logique duelle. C'est plus de l'intuition, des images, des ressentis, des perceptions et tout fait sens, mais en même temps. C'est multidirectionnel, multitemporel, multidimensionnel. We are all connected. Très clairement, cette carte-là me fait penser à la Kundalini, à l'activation de la Kundalini. Avec oui, we are all connected. Ok, yes, no problem. Human beings, les êtres humains, les animaux, la terre, on est tous connectés ensemble. Effectivement, c'est sûr et c'est certain. Et on le ressent d'autant plus facilement sur cette terre que nous sommes incarnés en différentes densités, donc on peut ressentir les densités des uns et des autres plus facilement parce qu'elles sont pas pareilles, donc on peut les différencier plus facilement. Donc oui, on est tous connectés.
le ciel, le soleil, la lune, euh, les dragons, mais ça c'est la Kundalini. Et la Kundalini, faut que je vous le dise, est reliée directement pour moi à l'esprit. C'est-à-dire que quand on incarne de plus en plus notre esprit, on se rend compte que l'esprit, c'est l'énergie de vie, c'est la Kundalini, c'est l'énergie du tout, et c'est un feu. C'est un feu en fusion, une lave qui nous embrase tous. Donc, il y aura sûrement comme signe annonciateur ou prémisse à l'incarnation de cet esprit sur Terre, votre esprit de pure lumière divine, on s'entend, des ébauches, des amorces, des avancées et des montées de Kundalini. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. La Kundalini, ça commence par le chakra racine et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au chakra du cœur et peut-être plus encore, dans une connexion universelle jusqu'au divin, probablement. Mais là, on voit deux Kundalini qui s'embrasent, donc il va falloir être deux pour ce genre de connexion au divin, probablement. Puis on voit comme une énergie yin, une énergie yang, le soleil, la lune. Le soleil, l'énergie yin, la lune, l'énergie yang, moi je vais vous le dire comme ça. L'énergie luciférienne et l'énergie de pure lumière divine aussi. Mais qui a l'énergie luciférienne qui a aussi créé la dualité. Donc, l'homme-femme pour la réunion, pourquoi pas dans un embrasement des Kundalini, yin et yang. Confère le processus d'incarnation qui commence par la dualité à l'intérieur de soi avant de s'incarner sur Terre. Selon moi. Je sais, je ne suis pas claire là-dessus, mais il faudrait regarder d'autres vidéos. Il faudrait que je vous en refasse d'autres aussi, des plus explicites ou des plus nouvelles. Ensuite, with love and kindness. Oui. Incarne ton esprit de pure lumière. Ok, je vais vous le montrer. Incarne ton esprit de pure lumière divine. Let go de all. Laisse passer l'ancien, surtout les nouvelles façons de penser. N'aie pas peur de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, surtout que tu vas avoir des montées de Kundalini qui vont être les signes, les prémices de l'incarnation de ton esprit de pure lumière divine, et cette énergie-là va réveiller des mémoires, des ressentis, des informations, probablement stockées dans l'âme, à nettoyer, ok? Donc, prends soin de toi, avec amour et gentillesse, prends soin de toi, n'aie pas peur, incarne ton esprit de pure lumière divine, et oui, tu es multidimensionnel, ok? Donc, probablement que sur ce chemin, tu vas vouloir accélérer, tu vas trouver ça tellement décadent que tu vas plus vouloir du tout y aller, mais tu peux pas, tu continues. Et parfois, tu vas vouloir peut-être ralentir un petit peu. Donc, le plus important, c'est de s'écouter, de se faire passer en priorité, surtout quand on est dans un passage difficile, et d'y aller avec amour et gentillesse avec soi-même. Surtout, on suit les ressentis du corps. Bon, là j'ai la carte de la lune. Il est écrit « Suis la lune ». Je dirais pas ça du tout, mais vraiment pas. Parce que pour moi, la lune, c'est une énergie matricielle qui nous empêche d'incarner qui nous sommes, parce qu'elle nous soumet aux éléments extérieurs, à l'eau, elle nous soumet à ses cycles. Mais qu'est-ce que ça m'est égal de tes cycles. Elle nous soumet, on dit souvent, des rituels avec la lune pour libérer des mémoires, retrouver des dons. Non, elle nous ouvre certaines portes aux annales akashiques qui ne font que nous enfermer ici. D'accord ? Donc, suis la lune? Non, justement, non. Moi, je dis non, on ne suit pas la lune, on ne suit pas les cycles de la lune, on ne suit pas les mouvements de la lune, on suit qui nous sommes vraiment. Notre esprit de pure lumière divine, la création, la créativité que nous sommes. Parce que la lune nous ouvre des dons, par exemple, dans une autre vie, tu avais le don de guérir. Ok, parfait, mais ton esprit de pure lumière divine, il les a tous, les dons. Tu es une partie de Dieu qui a tous les dons de guérir et autres. Donc ça, ce sont des fausses portes. Ça t'ouvre vers seulement une fraction infractale de toi-même lorsque ça ouvre vers les annales akashiques. Ça ne ferme pas ces portes-là pour que tu puisses incarner ton esprit de lumière divine qui est tout. Il est guérisseur, il est transmutateur, il est tout, vraiment tout.
Je veux dire, il a un haut pouvoir de guérison rien que par lui-même, par l'amour qu'il déploie, par l'énergie qu'il dégage. C'est pas un don que tu vas retrouver, que tu as appris dans des annales akashiques, dans une vie simultanée. Laisse faire les mémoires des annales akashiques, les mémoires de vie de ton âme. Nettoie les nœuds énergétiques et passe au travers. Parce que cette énergie-là, qui est à l'intérieur de toi, qui est ta Kundalini, est bien plus puissante qu'un don de guérison, par exemple, ou qu'un don de magnétiseur. Elle est beaucoup plus puissante que ça. Elle nettoie beaucoup plus et beaucoup plus vite. Ça brasse beaucoup plus, par exemple. Et donc, c'est cette carte-là qui est venue. Une carte plutôt solaire, plutôt de feu, qui est « Connais ton pouvoir ». Exactement. Moi, je dirais, ne suis pas la lune, ne te laisse pas leurrer par les promesses de la lune, mais plutôt connais ton pouvoir, ta force et ta puissance. Ne te laisse pas leurrer par la lune. Connais ton pouvoir, ta force et ta puissance. Qui tu es vraiment. Regarde, c'est un cheval cosmique. Et j'ai pas fait exprès, mais à côté derrière cette carte, il y avait la carte et du courage. C'est ça. Parce que je vous assure que votre pouvoir est illimité. C'est décadent, c'est puissant, ça déménage, ça remue, ça va remuer autour de vous aussi, parce que l'énergie qui se dégage est forte et puissante. Elle est invisible, impalpable, comme le cosmos, mais elle est très forte et très puissante et elle est bien là. Et donc, aie le courage d'être toi-même. Ça s'apprend, ça s'apprivoise. Donc ensuite, on va poursuivre pour ceux qui ont choisi le collier de quartz rose avec un message des anges gardiens, des anges. Donc c'est parti. On a eu le message de la Terre qui ne veut qu'une seule chose, que nous incarnions notre puissance créatrice. Je l'ai vu, celle-là a voulu sauter. Maintenant, peut-être que nos... Ok. Peut-être que nos anges gardiens vont vouloir nous dire... Parfait. Vont vouloir nous dire quelque chose. On ne les prend pas à l'envers. Hein. Le deck n'est pas fait pour être tiré à l'envers. Puis je ne le tire pas à l'envers non plus parce que c'est du ressenti de la carte, de l'énergie de la carte. Donc, ok, parfait. Si tu veux. Donc, un message de nos anges gardiens pour ceux qui ont choisi le collier de quartz rose. Moi, tant que ça sort, je tire. Je ne tirerai pas tout, par exemple. Hop. Parfois, quand je fais ça, je m'aperçois en lisant de façon longitudinale qu'il y a plusieurs messages les uns à la suite des autres, toujours pour la même personne, toujours en relation avec une question que tu te poses. Et moi, ça m'a souvent fait. Hein. Je tire les cartes en une rangée, tant et si longtemps que le jeu me parle, tant et aussi longtemps que le jeu est ouvert, c'est-à-dire que les cartes sortent, et je m'aperçois que dans le même tirage, comme ça, il y a plusieurs réponses à différentes questions que je me pose au moment précis où je tire le jeu. Maintenant, moi j'aurais peut-être envie de m'arrêter là, dans le sens où je le ressens bien qu'il s'agit d'un message. On va voir, mais j'aurais peut-être le goût de m'arrêter là. C'est quoi ça? Bon, on y va. Hop, c'est parti. La reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. D'accord. Donc ça, c'est vous. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. On s'adresse à des femmes ici, d'accord? Elle est quand même magnifique. Elle est quand même puissante au-delà de toute mesure. On retrouve cette énergie de feu, cette énergie jaune qu'on avait dans les cartes précédentes. Reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. D'accord? Déployez votre feu intérieur, là. On parlait de Kundalini tantôt, mais c'est ça, là. Le 10 de la terre, ça me fait penser à Raphaël, l'énergie qui guérit, la couleur verte. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ah, c'est magnifique! Va y avoir des opportunités où vous allez comme en fait, ce que ça me dit plus, c'est que vous allez commencer à, comment je pourrais dire, à distinguer l'esprit divin derrière les choses de la matière. D'accord?
En incarnant de plus en plus votre esprit de pure lumière divine, l'énergie créatrice, vous allez réussir énergétiquement avec le feeling, avec l'intuition en un éclair, à discerner la, la double matérialité des choses. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais pour moi c'est très clair. C'est-à-dire que la matière est une manifestation spirituelle quoi qu'il arrive, dans le sens où s'il y a une opportunité qui vous arrive, c'est parce que dans l'énergie, il y a une coïncidence qui est là. Si vous avez un challenge à surmonter, c'est parce que dans l'énergie, autour de vous, il y a un nœud énergétique à défaire. Pour moi, c'est quelque chose de très clair, c'est quelque chose d'évident, cette double connaissance, cette connaissance du spirituel et du matériel, c'est-à-dire ce qui est en haut est en bas. Et lorsqu'on résout ce qui est en bas, comme par exemple les nœuds énergétiques, ce qui est en haut se clarifie aussi. D'accord? Mais pour moi, là, ça vient d'abord du haut, donc ça vient d'abord de l'esprit. Donc, avec votre éveil de Kundalini, vous allez réussir à palper, à voir, à ressentir l'énergie derrière la matière. D'accord? L'énergie qui fait que la matière se matérialise. Là, on nous parle d'émotion, d'accord? Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, tomber en amour ou une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. D'accord. Mesdames, vous allez commencer à discerner l'immatériel derrière le matériel. Et moi, ce que je vois, et c'est très propice à la situation, je sais qu'on n'a pas forcément le droit au rassemblement, mais c'est quand même le temps de Noël, le temps de jour de l'an, les repas en famille, mais aussi les parties de Noël, les rencontres sociales. Donc, vous allez probablement, sûrement, en fait, vous allez faire une rencontre. Un chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Ça fait très féminin comme rencontre, hein, comme chevalier, ça là. Mais je pense que ça s'adresse plus à vous, mesdames. Attention à vos émotions. Tomber en amour ou une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un à un événement social. Attention. Si vous distinguez l'immatériel derrière la matière, sachez discerner une rencontre qui va être karmique, qui va être énergétique, c'est certain. On vous l'annonce, ça va brasser fort, ça va remuer au niveau des émotions. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de toute une vie. Sachez discerner l'immatériel derrière le matériel. Sachez discerner un nœud énergétique à transmuter derrière une rencontre. Ne tombez pas, selon moi, dans le piège, dans le panneau du ah, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Selon moi, ça va être un travail énergétique à faire. Ça n'empêche pas que vous pourriez vous marier, là, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis d'abord, de prime abord, ça va être une rencontre avec un nœud énergétique à dissoudre. Mais vous allez le savoir, vous allez l'intuitionner puisque votre intuition se réveille. Le 10 d'Aer, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. J'en suis certaine, c'est parfait. Avec votre intuition qui va se développer, vous allez voir derrière cette rencontre les nœuds énergétiques, vous allez à défaire, à transmuter, vous allez y arriver. Vous allez mettre fin à un pattern qui se répète depuis, j'allais dire, des générations et des générations. Je vous le souhaite pas, mais vous allez mettre fin à un pattern qui se répète dans votre vie. Donc attention mesdames, travaillez sur votre intuition, travaillez, je dirais, sur votre don de double vue. Là, mettez vos lunettes. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un événement social. Parfait, ça va être une forte attraction ou ça va être quelque chose à travailler sur le plan énergétique à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas de lancer des sorts aux autres. Il s'agit de regarder à l'intérieur de soi, d'avoir la clairvoyance et l'intuition pour soi, de savoir dans quelle incarnation simultanée vous avez déjà rencontré cette personne ou ce même type de situation à transmuter. D'accord ? Et on vous dit que vous allez y arriver. C'est le succès, selon moi, assuré. Regardez, une situation difficile connaît son dénouement. Vous avez un pattern relationnel, affectif, on parle d'amour, qui se répète, que vous allez comprendre, éclaircir et transmuter. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Une dépendance au rush de la passion, par exemple, lors des premières rencontres, je ne sais pas.
Donc, parfait. Donc, l'année 2021 va se terminer sur pas mal, sur une transmutation, on m'en parle pas de plusieurs, une transmutation énergétique, quelque chose de puissant et de difficile. Hein. Toutes les transmutations, selon l'intensité, sont pas forcément faciles non plus, mais bon, on est là pour ça. Et donc, comment s'annonce votre année 2022, mesdames? Ben, sous le signe de l'étoile. L'étoile, l'archange Jophiel. Vous finissez l'année 2021 en nettoyant, en éclaircissant un pattern relationnel, affectif, amoureux. Et là, ce sont des femmes qui rencontrent un homme. Puis il y en a qui disent, oui, mais là, les couples hétérosexuels, homosexuels, ben là, je m'excuse, mais j'ai pas deux hommes, j'ai une femme et un homme. D'accord? Et j'ai rien contre les couples homosexuels. C'est juste que là, moi, je vais parler d'une femme et moi, je vais parler d'un homme. Une femme qui rencontre un homme. C'est tout. D'accord? Je dis pas, j'irai pas plus loin. Et donc, mesdames, votre année 2022 va commencer sous des auspices heureux. Vous allez passer l'année 2022 sous une bonne étoile. Donc, l'étoile, l'archange Jophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Je dis parce que c'est mon intuition qui parle avant même que je lise la carte. C'est parfait, tant mieux. Donc, on va incarner notre esprit de pure lumière divine sur Terre. On va transmuter les derniers nœuds énergétiques qui nous restent grâce à l'énergie de Kundalini qui est en nous. Laissez-moi la lune de côté, s'il vous plaît. Écoutez votre feu intérieur, écoutez votre intuition. Oui, je sais que sur cet hémisphère, on est en hiver, mais écoutez votre feu intérieur, votre intuition à vous. Mettez de côté les phases de la lune. Observez votre propre phase, où est-ce que vous en êtes vous, puisque vous voyez les opportunités derrière la matière, et ben là j'en suis rendue à traiter tel nœud énergétique grâce à telle rencontre, et je vais m'y atteler, je vais voir ce qu'il y a derrière la matière, et je vais transmuter, et je vais commencer l'année 2022 sous une bonne étoile, sur de bons auspices, des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Il y a tout un changement qui s'annonce pour l'année 2022. 22, c'est 2 et 2, 4. 4, c'est la stabilité, bâtir, c'est parfait. Le 4, donc 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. D'accord? Et là, je suis pas en train de dire que c'est l'homme que vous allez rencontrer dans un événement social qui va devenir votre mari. Oui, ça peut, comme ça peut ne pas être le cas. Là, je vous le dis vraiment, il y a quelque chose à transmuter. D'accord? Et cette personne, contentement, paix et abondance, une vie de famille heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Ça peut tout à fait être avec une nouvelle rencontre que vous allez faire dans l'année 2022 après avoir mis en place vos projets à court et à long terme. D'accord? Très sincèrement. Moi, je vous le dirai, vous faites ce que vous ressentez, vous êtes maître de votre vie, mais moi, je vous le dirai, je laisserai passer cette occasion-là. Il y a quelque chose à transmuter avec ça. Est-ce que ça va être avec cette personne-là que vous allez bâtir à long terme? Je ne pense pas. Mais ça se peut que oui, ça se peut que non. Parce qu'au niveau énergétique, si cette personne-là change du tout, ça va plus être la même personne non plus. Imaginez que vous rencontrez une personne qui est plus, entre guillemets, contaminée par de la fausse lumière, qui fait tout un changement de transmutation énergétique grâce à la rencontre que vous allez faire, tout comme vous allez transmuter un nœud énergétique, ce sera plus la même personne. Donc, moi, je sais pas. Selon moi, ce sera pas la même personne, mais encore une fois, je suis pas Dieu, je suis pas vous, je décide pas à votre place. Et selon moi, vous allez rencontrer une autre personne. Mais ça se peut que ce soit la même aussi, comme je vous dis, au niveau énergétique. Si elle change, si elle transmute du tout au tout, dans mon ressenti, oui, ce sera toujours physiquement la même personne, mais au niveau énergétique, ce sera une nouvelle personne, d'accord? Donc, c'est vraiment important d'écouter son intuition et de regarder l'énergétique qui est derrière la matière, encore une fois, par rapport à cette carte-là. On rencontre une personne, il y a un travail à faire, ça se peut qu'on en rencontre une autre pour travailler quelque chose, qu'on en rencontre une autre pour bâtir. Maintenant, si cette personne-là qu'on a rencontrée change du tout au niveau vibratoire, dans l'énergie que je reçois, oui, ça se peut que ce soit elle, cette nouvelle personne, tout comme ça se peut que ce soit une autre personne, cette nouvelle personne. Selon mes ressentis. J'espère que je suis claire. C'est vraiment, faut discerner l'énergétique derrière la matière. C'est important. Et c'est une double lecture qui s'apprend. 9 de feu, décidément, on est dans le feu. La Kundalini, ça brûle. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Là, vous avez un dragon. Cette jeune femme est accompagnée d'un dragon. Là aussi, on a un dragon.
Et là aussi, encore une fois, on a un dragon sur cette image qui vous représente. On parle vraiment de vous, mesdames. C'est votre feu intérieur qui se réveille, qui va transmuter ça en 2 microsecondes, qui va vous permettre de bâtir, d'être aligné, corps, âme, esprit, c'est ça, esprit et matière, de bâtir dans la matière selon votre esprit, votre feu intérieur. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Votre feu intérieur va brûler, irradier, vous allez matérialiser qui vous êtes dans un nouveau projet en 2022. Bon, 3 d'eau, on retourne avec les émotions. Oui, on est sous la même carte que ce chevalier d'eau qu'on a rencontré, d'accord? L'eau et l'eau. Là, on parle de vous. Là, on a rencontré quelqu'un, on est avec un 3 d'eau en dessous. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ok? Il va y avoir quelque chose à transmuter. Écoutez votre intuition. Si c'est cette même personne, c'est cette même personne, mais elle changera, elle aura transmuté quelque chose au niveau énergétique ou ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. Bref. Mais bon. Là, les cartes nous montrent que ça se peut fortement que ce soit le même corps dans la matière. Mais j'espère qu'il aura transmuté la blessure énergétique que vous allez avoir à transmuter tous les deux. Bon. Page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Je m'excuse. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Aïe, ça me... Comment je peux... Je suis désolée. Ça me coupe le souffle. Voilà. Page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Mais cette carte dit exactement ce que j'essaie de vous dire. C'est une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Et ça va être un bonheur, ça va être une célébration. Ou, entendez le message, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, une nouvelle énergie. Donc, soit c'est une nouvelle personne, un nouvel homme, un autre homme qui va rentrer dans votre vie et avec lequel vous allez pouvoir bâtir quelque chose de solide suite à la transmutation de ce nœud énergétique et à la fin de ce pattern. Soit c'est cette personne, puisque l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, c'est cette personne qui a fait son travail de transmutation et qui va changer son énergie et qui va pouvoir devenir fiable et trustable. On verra, vous allez voir ce qui vous allez rencontrer pour une relation à long terme. Capacité psychique accrue. Effectivement, vous allez développer votre intuition et tous les deux, avec cette nouvelle personne ou cette personne déjà rencontrée qui va changer d'énergie, il va y avoir plus de connexion au niveau télépathique, au niveau vibratoire, au niveau intuitif. 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Parfait, là c'est la débandade, c'est la Bérésina. Je comprends pourquoi j'ai une autre carte qui m'est venue. Bon, donc là on s'entend-tu, vous allez incarner votre esprit dans la matière, votre intuition va se développer, vous allez rencontrer 2 personnes ou une personne avec qui transmuter quelque chose et une autre personne avec qui bâtir quelque chose ou la même personne qui a changé sur le plan énergétique. Et là, on aborde autre chose. Donc, on n'est plus sur le même registre. Là, tantôt, on nous parlait du professionnel aussi. Là, qu'est-ce qui se passe? 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Bon. Ouf. C'est quoi? Ça va brasser dans le couple? Ok, chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Oh God. Oh God. Excusez-moi. Ok, un ange gardien. Donc, ça va être difficile. Ok, je l'ai. Au niveau vibratoire, cette nouvelle relation avec laquelle vous pourrez construire dans la matière va être difficile, mais seulement au niveau énergétique et vibratoire. Maintenant, ce qui est énergétique se matérialise dans la matière. S'attendre aux pires prédictions qui se réalisent, nuit blanche. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer via probablement des activités professionnelles qui vous ressemblent, avec l'énergie de Kundalini, l'énergie sexuelle que vous allez dégager, vous allez aussi en fait faire le ménage
sur l'énergie, sur le nœud relationnel que vous aurez avec cette nouvelle personne, physique ou énergétique, que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que ce sera pas, je dis pas que vous pourrez pas bâtir avec cette personne, mais selon moi, ce sera pas évident. Ça me fait penser à, comment dire, ça me fait penser à, oh God, je dis pas qu'il va y avoir une séparation, je dis juste que il va y avoir du nettoyage. Ça me fait penser à une nuit noire de l'âme. Je vais le dire là, depuis le temps que je l'ai dans la tête qui me vient, une nuit noire de l'âme. Vous allez rencontrer une nouvelle personne suite à la transmutation d'un nœud énergétique. Et ça se peut qu'au niveau vibratoire, si cette personne change, ce soit la même ou une autre. Et cette nouvelle personne que vous allez rencontrer va vous faire amorcer une guérison relationnelle de couple sur le lien. J'espère, je ne sais pas si je m'exprime correctement. C'est-à-dire que, puis je dis pas que vous allez vous séparer, c'est pas ça du tout. Je dis qu'il va y avoir des mémoires à nettoyer, tout simplement. Mais parfois, les mémoires à nettoyer, ça peut être costaud, là. Ça peut faire mal. Ça peut mettre à terre, ok? C'est probablement ce qui va vous arriver. Dans le sens où, parfois, on rencontre quelqu'un avec qui on s'est déjà incarné. Et puis, cette personne, comme est décédée, ça nous a fait vivre une nuit noire de l'âme lors de cette incarnation simultanée. Et là, vous allez la re-rencontrer, cette personne, d'autant plus que votre esprit de pure lumière divine, vous pensez qu'il va chercher qui, d'après vous, hein? Vous allez vibrer, vous allez émaner l'énergie créatrice, l'énergie divine, l'énergie de votre esprit de pure lumière divine. Vous pensez que votre esprit de pure lumière divine, il va rechercher qui comme match? Mais je vous le donne en mille, là, comme la carte de la Kundalini qu'on avait, là. Il va rechercher votre Divine Counterpart. C'est-à-dire que vous allez rencontrer l'énergie masculine qui match avec votre énergie féminine à vous. Vous allez rencontrer la personne dont l'énergie de Kundalini est similaire à la vôtre. Et ça, effectivement, ça amorce déjà que votre esprit de pure lumière divine va amorcer un nettoyage chez vous au niveau des mémoires de l'âme sur les patterns qui se répètent. Donc vous allez tout... Ok, vous allez clairer votre pattern, mais avec cette personne que vous allez rencontrer qui va être, selon moi, votre match vibratoire au niveau de votre esprit de pure lumière divine, au niveau de la Kundalini. C'est-à-dire qu'avec cette personne à l'intérieur, vous allez vous ressentir complet et connecté, du chakra racine jusqu'à la télépathie, les dons psychiques accrus, d'accord? Il faut savoir lire entre les lignes aussi ou voir la double vue de capacité psychique accrue. Avec la nouvelle personne vibratoire ou physique que vous allez rencontrer, il va y avoir un nettoyage énergétique. Il va y avoir aussi des capacités psychiques accrues, c'est-à-dire on va continuer l'éveil de vos sens, il va y avoir de la télépathie et de la connexion au niveau de tous les chakras et probablement une interpénétration des kundalini. Mais ça va créer un nettoyage sur votre relation. Parce que si votre esprit de pure lumière divine recherche son autre, là, l'énergie yang, par exemple, qui matche à la sienne, vous avez déjà eu d'autres incarnations en commun et ça va être à nettoyer. Ça va faire mal, ça va être très douloureux, ça va être très sensible, ça va vous faire mal jusqu'au fond de l'âme. N'ayez pas peur. Votre ange gardien est là et je vous assure qu'il va vous aider. Demandez-lui de poser des gestes et d'avoir des initiatives pour vous. Déjà, probablement, il est en train de vous aviser, de vous avertir. L'année 2022 sera une année de construction positive sur de nouvelles bases, solides, nouvelles, aussi bien dans la matière qu'au niveau énergétique. Il va y avoir un dernier nettoyage sur le lien à faire entre vous et une autre personne que vous allez rencontrer, mais votre gardien est là. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien, c'est-à-dire que tout va bien aller, tout va bien se passer.
Une fois la nuit noire de l'âme passée, le nettoyage fait sur le lien, parce qu'avec cette nouvelle personne, vous allez vous nettoyer des nœuds énergétiques sur votre lien relationnel. Mais ça va se calmer, ça va s'apaiser, ça va être dévastateur, ça va brasser dans tous les sens, imaginables et inimaginables. Essayez même pas de réfléchir, de votre esprit de pure lumière divine, c'est une autre réalité que la réalité 3D, mais ça se comprend très bien aussi. Donc ça va brasser, ça va faire mal, mais il y a des chances que ce soit court. Dans le sens où votre ange gardien est là, il va vous aider à transmuter, il va vous aider probablement à faire des soins énergétiques. Ça va être, ça va bien aller, ça va être correct. Donc là, je vais demander un message des anges, de l'oracle, qu'est-ce qu'on a, time. Donc comme je disais, je le connais pas. On va aller voir, à moins que je brasse encore et qu'il ressorte. Non, on va aller le voir. C'est l'ange Mika, mais je ne connais pas, je les connais pas tous par cœur. D'accord. C'est quoi la signification de la carte? Parce que là, ça me parle du temps, mais... Above all, this is time to keep your awareness in the present. Ok, ça y est, je l'ai. Donc là, on nous dit... en fait, de rester, on vous dit de rester focusé sur le présent, sur l'instant présent. Dans le sens où ça va brasser tellement, puis c'est correct, ça va. Donc si ça brasse beaucoup, c'est parce que ça va aller très vite aussi, donc c'est parfait. Donc dans ces moments-là, on vous demande votre ange gardien vous demande de rester focus sur le présent, Ne vous projetez pas dans l'avenir de cette relation, parce que je vous assure que vous ne savez pas et vous ne saurez pas dans quelle direction ça va. Si vous avez vraiment rencontré la personne avec laquelle vous allez nettoyer votre lien énergétique de pure lumière divine, vous n'aurez aucune idée, mais aucune idée de la direction que ça va prendre. Restez dans l'instant présent. La transmutation de la nuit noire de l'âme va être éclair sur votre lien. Ça va aller très vite. Restez focus sur le présent. Ne faites pas de projection dans l'avenir et prenez plaisir à vous ressentir. Prenez plaisir à ressentir l'autre à l'intérieur de vous. Prenez plaisir à vous ouvrir à l'autre. Prenez plaisir au fait que l'autre va s'ouvrir à vous. Prenez plaisir à comment dire, on rejoint cette carte-là. Prenez plaisir à ressentir votre corps, à apprendre à connaître l'autre à travers votre ressenti à vous. With love and kindness, ok? C'est embrace the spirit, d'accord? Prenez plaisir à apprendre à connaître l'esprit de l'autre, les nœuds énergétiques que vous allez avoir à transmuter sur votre lien, parce que vous avez eu d'autres incarnations simultanées où vous avez des blessures à transmuter, probablement la blessure de séparation et probablement aussi la blessure de séparation. Quand je dis séparation, c'est d'incarnation, et aussi peut-être, si c'est pas déjà fait, la blessure de séparation d'avec la source. Ça fait mal, ça ne peut qu'être clair. Votre ange gardien est là, va vous aider, et moi je vous dis restez dans le présent et vraiment enjoy l'énergie de l'autre à l'intérieur de vous. Prenez plaisir à ressentir son énergie sexuelle à l'intérieur de vous. Prenez plaisir à ressentir le désir qu'il a pour vous. Prenez plaisir dans vos étreintes éthérées, la nuit, le matin, le soir, quand vous voulez. Prenez plaisir à apprendre à le connaître. Faites attention, prenez plaisir aussi et soyez doux avec son énergie. Apprenez à connaître ses peurs, apprenez à connaître ses craintes. Partagez aussi, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, vos peurs, vos craintes, qui vous êtes. Et au niveau vibratoire. En fait, avec ces connexions-là, il n'y a pas vraiment besoin de mots, parce que l'énergie vibre avant la matérialisation. Vos pensées sont là avant vos paroles, et on ne dit pas tout ce qu'on pense. Cette personne-là va vous ressentir au niveau énergétique, va connaître vos pensées, va connaître vos peurs, va connaître vos désirs,
va connaître vos hésitations. Probablement que si vous l'avez touché comme elle vous a touché à l'intérieur, parce que on parle d'hommes et de femmes, ici on parle de couple hétérosexuel, il va vouloir apprendre à vous connaître et vous allez ressentir sa curiosité aussi au niveau sexuel, parce que la Kundalini c'est l'énergie de vie et c'est l'énergie sexuelle. Donc moi je dirais enjoy. Ça va brasser, oui. Ça se peut que ça fasse mal, mais ça va être court, ça va être intense. Votre ange gardien est là. Restez focus, s'il vous plaît, dans l'instant présent et écoutez votre corps. C'est pas parce que tout s'écroule autour de vous que vous pouvez pas être en paix à l'intérieur de vous. D'accord? Il y aura peut-être des moments d'angoisse, il y aura peut-être des moments de douleur, mais regardez, quand ça devient trop difficile à l'extérieur, vous avez votre temple intérieur, votre corps comme refuge personnel. Et là, vous allez découvrir votre énergie de Kundalini, qui est quand même une énergie d'amour aussi. Oui, c'est l'énergie sexuelle, oui, c'est une énergie de création, mais c'est de l'amour avant tout. Donc, retournez dans votre fort intérieur, restez focus sur l'instant présent. Vos anges gardiens sont là. Ils vont vous aider à tout transmuter, à tout nettoyer et ne vous projetez pas dans le futur, dans cette relation, s'il vous plaît, parce que vous ne le savez pas. D'accord? Tout ce que vous intuitionnerez, c'est que oui, ça va se passer. Où, quand, comment, vous ne le saurez pas. Et je dirais même que le où, quand, comment va dépendre de la vitesse à laquelle vous transmutez tous les deux ce lien énergétique. Les nœuds énergétiques sur ce lien, oh je m'excuse, je parle à l'envers. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle tous les deux vous transmutez les nœuds énergétiques sur ce lien. Et pour pouvoir être efficace, il va falloir rester focus à l'intérieur de soi, faire attention à son corps, bien dormir, bien s'alimenter, faire du sport. Faire du sport, ça aide énormément, en tout cas moi, ça m'aide énormément à expulser les énergies négatives. Mettons que chaque jour, en 30 minutes de cardio, je peux expulser, mais vraiment énergétiquement parlant, comme ça, je peux expulser la totalité par contre, mais des énergies négatives, des nœuds énergétiques que j'ai transmutés, mais je peux les expulser en 30 minutes de sport, alors que ça m'aurait pris la journée à le faire. Donc n'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Bougez votre corps, fait bouger l'énergie et aide à faire sortir les vieilles énergies transmutées. Bougez votre corps, faites du sport, sortez les vieilles énergies transmutées. Votre nuit noire de l'âme va passer d'autant plus vite. Vos anges gardiens sont là. Ils vous disent surtout, ne te focus-toi dans l'instant présent, ne te projette pas dans l'avenir. Et ça va bien aller, ça va bien se passer. Voilà, je vais faire la partie 2 de la vidéo tantôt, mais celle-là, je vais l'arrêter là, sinon ça va être trop long à downloader sur Internet. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent voir la deuxième partie avec le bracelet Jade, je vais faire une deuxième vidéo.